Dans une précédente vidéo, je vous ai dit que le top du marché était facile à timer suite en fait au halving. Généralement, le top du marché arrive 530 jours après le halving. Mais ce n'est pas quelque chose qui risque de se vérifier sur ce cycle parce qu'en fait, ça c'est anticipé par la majorité des investisseurs et quand le truc est pricé à l'avance, eh bien, la majorité vont prendre des profits à l'avance. Alors, si ça arrive encore une fois, halving top de marché 530 jours, halving top de marché 530 jours, si ça arrive, ça nous amène à octobre 2025 pour un top de marché sur ce cycle-là. Mais encore une fois, ce cycle est peut-être différent. Avec l'arrivée des institutionnels, peut-être que l'amplitude sera moins élevée, mais peut-être aussi que la temporalité sera différente. Donc, il y a d'autres indicateurs à prendre en compte qui sont peut-être un petit peu plus fiables. Encore une fois, ce ne sont pas des indicateurs magiques, mais quand il y a plusieurs indicateurs qui coïncident les uns avec les autres, peut-être que là, on se dit, oh là, c'est un peu une phase de surchauffe, donc je vais commencer à prendre mes profits. Première chose, le RSI. Je vous ai fait une vidéo sur le RSI. Vous allez voir en fait quand le RSI est plutôt dans la zone haute, donc c'est la courbe bleue qui est ici, vous pouvez l'afficher très facilement sur TradingView. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs pour vous montrer comment faire. Dès qu'on voit qu'on est dans une zone au-delà des 70 en fait, là vous voyez il y a une espèce de ruban en fait, mais dès qu'on est au-delà de cette zone, plutôt aux alentours de 70-80, vous voyez qu'ici on est sur 81 de RSI, et B on est dans une phase très très haute, on est plutôt dans une phase où il faut prendre ses profits. Là vous voyez qu'ici on est tout proche du top de marché. Ici c'est la même chose sur le cycle précédent, sur le cycle de 2017, RSI très élevé, top de marché quasiment instantané. Alors attention parce qu'on pourrait avoir tendance à prendre ses profits ici, mais là on ne voit pas, mais on est quand même globalement dans une phase de bull run. Et quand on voit que le RSI descend, eh bien on est dans une phase plutôt de bear market. Donc c'est pas un indicateur magique, mais encore une fois, ici RSI à 70, et là on est au moment où on dépasse la TH, où il y a l'approbation des ETF, etc., où il s'est passé vraiment une grande phase de hausse. Donc, ce n'était pas inintéressant de prendre des profits à ce moment-là. Maintenant, aujourd'hui, on est aux alentours de 57 de RSI. Je pense que quand on se rapprochera des 60-70 et si on dépasse les 70, ce sera probablement une phase de surachat. Et donc, il faudra très probablement avoir une prise de profit assez agressive. Voilà. Deuxième chose avec lequel on peut faire coïncider cet indicateur, c'est le MACD. Alors le MACD, encore une fois, on ne va pas trop rentrer dans les détails de comment il est calculé, etc. Mais vous voyez qu'il y a des phases de croisement. En fait, des fois, on est plutôt positif, des fois, on est plutôt négatif. Et dès qu'on est en fait dans le vert et qu'on est presque sur un top de marché, dès que ça croise et que ça passe dans le négatif, dans le rouge, là, vous allez voir que hop, on descend plutôt sur une phase de bear market en fait. Alors là, c'était sur ce cycle, c'était un petit peu différent, mais hop, dès qu'on repasse sur le vert, on est dans une phase plutôt haussière. Dans le rouge, on est dans une phase plutôt baissière. C'est assez simpliste comme explication, mais c'est globalement quelque chose qui s'analyse assez facilement. Là, on est dans une phase dans le vert, donc c'est plutôt une phase de latéralisation, d'accumulation, bien qu'on soit en bear market. Et là, hop, dès qu'on repasse dans le rouge, vous voyez que c'est à ce moment-là que là, on a eu une petite chute parce qu'on avait quand même bien augmenté. Et si on prend par exemple le cycle de 2017, ouais, 2017, là c'est pareil, on a un croisement. Alors ça arrive un peu après le top de marché, mais vous voyez que le croisement entre le moment où on est dans le vert et le moment où on est dans le rouge, c'est pareil, c'est un moment où ça annonce une phase plutôt descendante. Voilà. Donc voilà en ce qui concerne le RSI et le MACD, c'est deux indicateurs à prendre en compte qui ne sont pas des indicateurs magiques. Encore une fois, ce n'est pas des conseils en investissement, mais c'est des choses à regarder pour prendre ses profits. Les 530 jours après le halving, ça peut être aussi un indicateur. Il y en a d'autres. Je vais vous faire une autre vidéo sur le MV/RVZ Score. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et le Bicycle Top Indicator. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rien rater de ces indicateurs parce que vraiment, la prise de profit, moi je vous le partage, c'est la chose que j'ai ratée sur le précédent cycle en fait. J'ai pas réussi à vendre. Tout simplement, je pensais que ça allait aller to the moon comme on disait en 2021. Et en fait, il y a un moment où effectivement, on était dans une phase de surachat. Là, à ce moment-là, ben, clairement, on était sur... bon, alors là, ça a été probablement un petit peu manipulé. Le marché a été manipulé un petit peu par FTX, c'est ce que beaucoup disent. Donc, le RSI n'est pas monté effectivement très très haut, mais quand même, on a une augmentation du RSI, puis ensuite une phase où on descend. C'est très difficile de timer le top du marché. Croyez-moi, ça n'arrivera pas. Vous n'arriverez pas à sortir au top, au pic, mais un peu avant, un peu après, en faisant du DCA. Comme on fait du DCA à l'entrée, on peut faire du DCA à la sortie. Bien sûr, on n'arrivera pas à tout vendre, mais je pense que c'est des indicateurs intéressants à prendre en compte. Voilà. Pour rien rater des prochains indicateurs, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à me faire des suggestions en commentaire de ce que vous voulez voir sur la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.